7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal, voici les principaux titres. Les députés sont convoqués en plénière ce matin. Ils vont examiner le projet de loi sur la sécurité numérique et la ratification des propositions des résolutions portant création de commissions d'enquête parlementaire. Les travailleurs de SIAS, Ama Sénégal, en grève de la faim, ils réclament à l'État du Sénégal le paiement de 11 milliards 400 millions de francs CFA, une vieille doléance qui remonte à plus de 20 ans. Et puis, ils sont 350 à appeler plutôt pèlerins de justice et de paix. Ils s'apprêtent à rejoindre les lieux saints de la chrétienté. À la veille du départ, le SINPEC a tenu sa dernière assemblée générale pour les derniers réglages spirituels et logistiques. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. En plus bref, les travaux prévus à l'Assemblée nationale pour le jeudi, aujourd'hui, concernant 2 points principaux. C'est l'examen du projet de loi sur la sécurité numérique et la ratification des propositions de résolution portant création de commissions d'enquête parlementaire. Ces travaux clôturent une série de sessions plénières prévues le 17 août, au cours desquelles l'Assemblée nationale a notamment adopté une proposition de loi modifiant l'article 37 de la Constitution concernant la déclaration de patrimoine. Après plusieurs années de réformes et de concertation, le Sénégal a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de sa protection sociale. Le projet de loi portant code de la sécurité sociale a été adopté en commission et soumis aux députés en séance plénière. Un texte qui veut surtout élargir la protection aux travailleurs jusque-là peu pas couvert. Un récit de Mame Sokhna Dramé. Le nouveau code de la sécurité sociale arrive devant l'Assemblée nationale avec une ambition majeure: adapter la protection sociale aux réalités du monde du travail sénégalais. Le projet de loi numéro 16/2026 prévoit notamment d'intégrer progressivement les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, les transporteurs, les professions libérales, mais aussi les acteurs de très petites unités économiques et du secteur informel. Autre innovation annoncée, la création d'une pension d'invalidité, l'organisation d'une assurance maladie universelle autour de plusieurs régimes et le renforcement des prestations liées aux accidents du travail, à la maternité et aux prestations familiales. Le texte prévoit également une réforme de la gouvernance des institutions de prévoyance sociale, avec davantage de contrôle, des contrats de performance et une meilleure coordination des différents régimes. La dématérialisation des procédures et l'interconnexion des systèmes doivent, elles aussi, faciliter les démarches et renforcer la lutte contre la fraude et les impayés de cotisation. Mais derrière ces avancées, les députés ont posé une question essentielle: comment financer durablement cette nouvelle protection sociale? Recouvrement des cotisations, pension d'invalidité, réserve financière et financement des mutuelles restent au cœur des préoccupations. Le gouvernement promet des mécanismes simplifiés pour intégrer progressivement les travailleurs de l'économie informelle. Car adopter un code est une chose, le rendre réellement accessible en est une autre. Le véritable test commencera après le vote. Si le nouveau système ne protège que ceux qui cotisent déjà, la réforme restera incomplète. L'enjeu désormais est de faire de la sécurité sociale un droit réellement partagé et non une protection réservée à quelqu'un. Mame Sokhna Dramé, la réintégration des 351 travailleurs licenciés font réagir Babacar Fall. Selon le coordonnateur du Rassemblement des travailleurs du Sénégal, le nombre dépasse largement celui annoncé par le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du secteur public, Mamadou Lamine Dianté. Je vous propose de suivre Babacar Fall, c'est le coordonnateur du Rassemblement des travailleurs du Sénégal. Mais ce qui m'a fait mal, c'est la sortie ou bien les réponses dont le ministre du Travail a apporté à ces honorables députés. Pourquoi? Parce que le ministre du Travail d'alors, M. Abbas Fall, avait annoncé que la direction du travail lui a donné 911 travailleurs licenciés. Lui, il vient aujourd'hui pour nous fournir le nombre 351 en disant que ce sont... Mais il n'a qu'à nous dire quelle commission de recensement la direction du travail elle a faite. Elle n'a jamais eu de commission de recensement. Ces 351, pour ne pas me tromper de bonne foi, ce sont ces travailleurs qui ont eu le courage, la force de se déplacer, de saisir ces inspections. C'est cette décompte qu'il a. Mais je le défie
qu'il y a il y a 30 633 Sénégalais licenciés sur l'étendue du territoire. Je vais encore être plus précis, il y a 484 Sénégalais licenciés ici à Dakar avec un contrat à durée indéterminée. FONGIP 13, CDC 43, base militaire française 165, Hôtel Radisson 142, AGETIP 15, SOGEM 13, Dakar Demdi 40, AME 2, ainsi de suite. Faites le décompte, ça fait 484. Et il y a des gens, peut-être qui ne sont pas encore dans le rassemblement. Donc, si aujourd'hui, le ministre du Travail nous sort le nombre 351, je ne sais pas où l'a pris. Et peut-être qu'il a perdu les mots ou bien les définitions du mot licenciement. Le salarié doit être avisé un mois avant la fin de son contrat. Il doit percevoir une indemnité de précarité selon l'article 45 majeur à 7% du montant brut. Il doit recevoir son certificat de travail. Tous ces processus n'est pas respecté. Le licenciement abusif. Et la grève de la faim des travailleurs d'Ama Sénégal, de la SOTRAC et de la SIAS se poursuit pour le 3e jour. La situation devient préoccupante après l'évacuation de l'un des grévistes. Il réclame à l'État du Sénégal le paiement de 11,4 milliards de francs CFA, une dette vieille de plus de 20 ans, et appelle les autorités à ouvrir rapidement le dialogue. C'est un compte-rendu de Sira Béatrice Ndion et de Charti Janssen. Les travailleurs d'Ama Sénégal, de la SOTRAC et de la SIAS poursuivent leur grève de la faim entamée il y a 3 jours. La situation devient de plus en plus préoccupante. L'un de leurs collègues a même été évacué à l'hôpital malgré cette situation difficile. Les travailleurs se disent déterminés à poursuivre leur combat si l'État reste sourd à leurs revendications. Vous avez vécu avec nous cette première évacuation d'un élément très mal en point qui vient d'être évacué par les sapeurs-pompiers. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, nous demandons au chef de l'État d'agir en faveur de ces pauvres travailleurs que nous sommes, qui vivons dans une précarité extrême. C'est tout ce que nous demandons. Il faut qu'on nous paye notre dû. Ces travailleurs réclament à l'État du Sénégal le paiement d'une somme de plus de 11 milliards de francs CFA, une vieille doléance qui, selon le porte-parole, remonte de plus de 20 ans. Cette revendication avait pourtant été prise en compte dans le cadre du pacte de stabilité sociale. Plus de 20 ans que nous sommes tenaillés entre les promesses non tenues et des engagements non respectés. L'État reste nous devoir la somme relécataire de 11,4 milliards. Les travailleurs d'Ama Sénégal, de la SOTRAC et de la SIAS espèrent rencontrer le ministre de la fonction publique Mamadou Lamine Dianté afin de lui exposer leurs préoccupations. Ils déplorent toutefois le retard accusé par le ministre dans la prise en charge de leurs revendications. Nous avons fait beaucoup de rencontres avec le ministère du Travail. Nous avons fait des rencontres pour mettre en place le comité de suivi du pacte de stabilité sociale. Mais depuis lors, aucun acte n'a été posé par le gouvernement. Aucun acte. Ces travailleurs d'Ama Sénégal, de la SOTRAC et de la SIAS appellent ainsi les autorités à ouvrir rapidement le dialogue et à trouver une solution définitive à cette vieille doléance qui perdure. Parlons à présent des JO Dakar 2026. Boubacar Seye, c'est le président d'Horizon Sans Frontières. Il approuve l'opération de sécurisation. Pour lui, pas question de stigmatiser les étrangers. Le Sénégal demeure une terre de la teranga. Boubacar Seye, que je vous propose de suivre. À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, les autorités sénégalaises ont parfaitement le devoir et même le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité, la circulation et la bonne organisation de cet événement international. Mais une question essentielle mérite d'être posée. Dans quelle mesure ces opérations de déguerpissement et de sécurisation peuvent-elles être conduites sans porter atteinte à la dignité des personnes et sans créer un sentiment de stigmatisation à l'égard des étrangers? Lorsqu'une personne occupe illégalement l'espace public ou commet une infraction, elle doit répondre de ses actes, quelle que soit sa nationalité. Mais il faut éviter une confusion dangereuse entre immigration irrégulière et délinquance. Il y a également une autre réalité que nous devons prendre en compte, l'immigration forcée. Beaucoup de personnes présentes dans nos pays viennent de pays du Sahel confrontés à des guerres, à des conflits et à des persécutions. Certains ont fui leur pays non pas pour des raisons
raisons économiques, mais tout simplement pour sauver leur vie. Le Sénégal, au regard notamment de la Convention Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du principe de non-refoulement, a une responsabilité juridique, mais aussi un devoir moral et humanitaire envers ceux qui cherchent une protection. C'est pourquoi nous demandons donc aux autorités de ne pas tomber dans le piège de certains prétendus nationalistes et identitaires qui font du rejet de l'étranger leur seul fonds de commerce. Dakar peut être propre, moderne et sécurisée sans devenir une ville hostile aux étrangers. Ils sont au total 350 pèlerins. Ils sont appelés pèlerins de justice et de paix et vont s'envoler vers les lieux saints de la chrétienté sous le thème Amour et vérité. Se rencontrent justice et paix s'embrassent. À la veille de leur départ, le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques, SINPEC, a tenu sa deuxième et dernière assemblée générale. Objectif, partager des recommandations spirituelles, régler les derniers détails logistiques et remettre les documents de voyage, billets et badges aux pèlerins. C'est un compte rendu de Bénédicte Sagnan et de Félicité Oumoula Tirgué. Bâtissons un monde d'amour et de vérité. Le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté est une démarche de foi, un moment de conversion et de prière sur les pas de Jésus et sous la protection maternelle de la Vierge Marie. Une expérience de transformation personnelle. La rencontre à Dakar a permis d'émettre des recommandations à l'endroit des futurs pèlerins. À ce niveau, nous pouvons dire que tout est fin prêt. Toutes les dispositions sont prises pour que le pèlerinage se passe dans de très bonnes conditions. Les recommandations vont dans le sens de disposer les pèlerins à effectuer une démarche de foi, une démarche qui n'est pas forcément du tourisme. Au total, 350 pèlerins répartis en 7 groupes de 50 en partance pour l'Italie, Lourdes, l'Espagne et le Portugal. Cette année, nous avons la chance d'avoir 350 pèlerins qui seront répartis en 7 groupes de 50. Donc, ce sont ces pèlerins qui vont faire 4 pays. Le premier pays, ce sera l'Italie. Puis, nous allons nous rendre en France. En France, c'est Lourdes. En Espagne, nous nous rendons au Portugal, à Fatima. Et nous terminerons là-bas notre pèlerinage. Philippe Tin, coordonnateur, revient sur le thème choisi. Le thème est choisi en fonction de la vie de l'Église et en fonction aussi de la situation du monde. Notre monde est confronté à beaucoup de problèmes, à beaucoup de crises. Et pour cette année, le montant requis par pèlerin est fixé à 3 800 000 francs. L'État du Sénégal accompagne chaque année le SINPEC en lui octroyant une subvention à travers le ministère des Affaires étrangères. Pour cette année, nous avons 3 800 000. Le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques SINPEC a officiellement lancé l'édition 2026 du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, prévu du 20 août au 9 septembre. Bon vent à tous les pèlerins de justice et de paix. Du Christ, bâtissons un monde d'amour et de... Nous sommes à quelques jours du Gamou. Dakar Dem Dikk renforce son dispositif pour assurer le transport des fidèles vers les différents sites religieux. Bus disponibles, équipe de dépannage mobilisée, véhicules d'intervention prêts à agir en cas de panne. L'entreprise Dakar Dem Dikk rassure également les voyageurs sur le maintien des tarifs à destination de Tivaouane et de Kaolack. C'est un reportage signé Khalifa Babacar Fall et de Mohamedou Fallousek. En prélude au Mawloud, Dakar Dem Dikk se mobilise pour assurer le transport des fidèles. L'entreprise entend mettre en place un dispositif adapté afin de faciliter les déplacements durant cette période de forte affluence. Nous avons un dispositif, comme je disais tout à l'heure, qui est articulé sur 4 sites. Vous avez la gare Dem Dikk de Colobane, vous avez le stade Galandou Diouf, vous avez également l'arène nationale et enfin l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Sur le plan technique, tous les dispositifs sont déjà pris pour garantir la disponibilité des bus. L'objectif est d'assurer la continuité du service et de limiter les perturbations sur le réseau. Un plan d'action qui sera concentré sur les bus, les vérifications de bus,
C'est une équipe qui est composée de mécaniciens et d'électriciens. Ils vont se concentrer sur le parc de Dakar Dem Dikk. On va faire des vérifications approfondies sur le plan mécanique, électricité, même carrosserie. On va revoir tout ça pour être prêt au jour J. Pour faire face aux éventuelles pannes, des équipes de dépannage seront déployées sur le terrain. Des véhicules d'intervention seront également mobilisés pour assurer rapidement la prise en charge des bus en difficulté. Les véhicules de dépannage sont au nombre de 600. On a 2 mobiles de ce genre-là, 2 minibus Tata, on a 2 galions, des galions à choc et 2 camions gros porteurs qui pour remorquer et faire certains travaux que les petits véhicules ne pourront pas faire. L'ensemble des équipes, ça va tourner autour d'une vingtaine de personnes qui seront divisées en groupes de 3. Pour chaque unité, il y aura 3 techniciens qui seront à bord pour pouvoir gérer cela correctement. Concernant les tarifs, Dakar Dem Dikk assure qu'ils restent inchangés pour les voyageurs à destination de Tivaouane et de Kaolack. La tarification, il faut comprendre que les tarifs sont adossés à ceux qui sont pratiqués par Sénégal Dem Dikk. C'est des tarifs sociaux. Pour Tivaouane, c'est à 2500 et pour Kaolack, c'est à 4000 francs. Dakar Dem Dikk se dit ainsi prête à accompagner les fidèles dans leur déplacement à l'occasion du Gamou qui sera célébré le mardi 25 août 2026. L'entreprise mise sur ce dispositif pour assurer un voyage dans les meilleures conditions durant cette période de forte mobilité. Ce reportage met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale nous mène au Soudan. Les affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR se sont intensifiés ces derniers jours au Kordofan du Nord et dans l'état du Nil Bleu, dans l'ouest et le sud du pays. Sur le terrain, l'armée affirme avoir repoussé une nouvelle offensive des paramilitaires au Kordofan du Nord, tandis que les FSR progressent dans le Nil Bleu. Autant de combats qui ont forcé des milliers de civils à fuir. Et puis au Mali, Human Rights Watch accuse les combattants russes d'Africa Corps d'avoir tué 9 civils, dont 4 mineurs, le 10 juillet dernier à Bombari. C'est dans la région de Mopti, c'est dans le centre du Mali. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'ONG documente également des passages à tabac, des pillages et des incendies de maisons lors de cette opération menée aux côtés de soldats maliens. Nous terminons par Washington qui durcit le temps face à l'Iran. Après des mois de tension, le président américain Donald Trump a menacé dans un message publié sur son réseau Truth Social d'imposer de terribles mesures économiques à tout pays qui offrirait à Téhéran une quelconque forme de bouffée de sauvetage. Israël, quant à lui, a accusé ce mardi 18 août la Turquie de représenter une menace et de préparer un envoi de troupes en Syrie. Ankara dénonce les allégations infondées. Plus tôt le mardi, la Syrie a accusé Israël d'avoir mené des frappes sur la base aérienne militaire d'Abu Douhour au nord-ouest du pays. Les États-Unis, qui imputent également les frappes menées en Syrie à Israël, ont dénoncé une escalade inutile. Et en ce moment toujours, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a jugé mercredi insupportable et inhumain les propos du ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, qui a déclaré qu'Israël devrait tuer chaque nuit 30 ou 40 personnes qui ne méritent pas de vivre. À Gaza, les autorités gazouines ont signalé une frappe sur un commissariat de Gazaville qui a fait au moins 9 morts. C'était hier. À présent, c'est la page sportive de cette édition. Le sport, Alamine Senghor, bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Tournoi pré-qualificatif olympique féminin, deuxième défaite du Sénégal. Oui, malheureusement, le Sénégal a encore une fois enregistré une défaite deuxième dans ce tournoi. Les Lions se sont inclinés face au Mexique et elles sont en quelque sorte donc éliminées de cette compétition avant leur dernier match face à Philadelphie.
Le Sénégal donc a enregistré sa deuxième défaite 79-65. Il y a un problème pour le basket sénégalais. J'espère que les autorités du basket vont le plus rapidement possible travailler pour en quelque sorte renverser la tendance favorable. Tout à fait. Et Mercato, Bamba Dieng trouve un accord avec la Lazio Rome. Exactement. En Italie, l'attaquant sénégalais, le jeune Bamba Dieng, pourrait en quelque sorte donc rebondir en Serie A. Libre depuis son départ du FC Lorient, le joueur de 26 ans devrait, selon des informations, poursuivre sa carrière en Serie A. Bamba Dieng aurait donné son accord pour un contrat de 3 ans avec la Lazio de Rome, d'après les informations données par Di Marzio, journaliste italien spécialisé dans le mercato. Le Sénégalais devrait donc s'engager pour les 3 prochaines saisons avec un salaire annuel estimé à 1,5 million d'euros, auquel s'ajouteront une prime à la signature de 500 000 euros. Eh bien, l'attaquant sénégalais de 26 ans est arrivé ce matin à Rome, ou hier, mercredi dans la nuit, tard dans la nuit d'ailleurs, en vue de sa signature. Le club romain devrait officialiser son arrivée dès aujourd'hui, jeudi, où il rejoindra Boulaïdia, en attendant donc de voir la confirmation officielle de son transfert à la Lazio de Rome. Et Ismaïla Sarr a trouvé un terrain d'entente avec Galatasaray. Exactement, l'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr, qui a été l'auteur d'une très belle Coupe du Monde et d'une très belle saison avec son club Crystal Palace. Galatasaray a transmis une offre officielle à Crystal pour Ismaïla Sarr, âgé aujourd'hui de 28 ans. Le natif de Saint-Louis, eh bien, le club cherchant à recruter un ailier à la demande de l'entraîneur Okan Bourouk. L'international sénégalais est ouvert à ce transfert, mais Crystal Palace, sous contrat, et donc jusqu'en juin 2029, puisqu'il faut le dire, d'après Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle s'élève à 45 millions d'euros, d'après d'autres clubs, dont Manchester United, Fenerbahçe, de même que Arsenal, ont également été associés à l'ailier Ismaïla Sarr. Il est rapporté que Crystal Palace a déboursé 15 millions d'euros pour Ismaïla Sarr en août 2024 à son arrivée. Plus récemment, en août 2026, une offre de 26 millions d'euros émanant de Fenerbahçe a été refusée. Le club exige aujourd'hui minimum 40 millions d'euros pour l'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr. On verra, est-ce qu'il va rejoindre donc le club turc Galatasaray ou pas. Mais en tout cas, selon des informations, Ismaïla a déjà donné donc son accord. Info à suivre. Et pour finir dans ce mercato, bien sachez que le jeune sénégalais Mamadou Sarr pourrait également lui quitter l'équipe de Chelsea. Direction en Espagne où, il faut le dire, la Real Sociedad a déjà montré son envie de signer le jeune Sénégalais. Le mercato du Sénégalais, Fatou Ndiaye, ces derniers jours, est quand même très bougé. On verra qui seront les joueurs qui vont quitter, qui vont rester. On verra, en tout cas, il y va de leur avenir.